vous allez découvrir à peu près le thème de mon message à travers le chant. C'est le moment de reconnaissance, le moment de gratitude. Alléluia. Peut-être que vous pourrez chanter avec moi après, c'est pas compliqué. Écoutez bien. Je suis jeune délivré du fardeau de mes péchés. Maintenant, je suis fort heureux, marchant avec l'Éternel parmi ceux qui vont au ciel vers la sainte demeure de Dieu. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je n'ai sauvé de tout péché. Je suis jeune et bien content de servir par le talent que la grâce de Dieu m'a donné. Tous sont appelés de Dieu à mener les malheureux vers Jésus, le sauveur des perdus. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je n'ai sauvé de tout péché. Je suis jeune et bien content de servir par le talent que la grâce de Dieu m'a donné. Tous sont appelés de Dieu à mener les malheureux vers Jésus, le sauveur des perdus. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je l'ai sauvé de tout péché. Je suis jeune et toi aussi, écoute mon chant ici. Ne désires-tu pas le bonheur? Dieu t'appelle à son salut, viens le salut par Jésus. Sois heureux comme moi dans ton cœur. Je suis jeune et toi aussi, écoute mon chant ici. Ne désires-tu pas le bonheur? Dieu t'appelle à son salut, viens reçois-le par Jésus. Sois heureux comme moi dans ton cœur. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je n'ai sauvé de tout péché. Oui, d'être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Pourtant voici le mieux de tout, je n'ai sauvé de tout péché. Alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Je n'ai sauvé de tout péché. Merci à l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, vous voyez à peu près de quoi nous allons parler. Notre texte de base se trouve dans Romains 15, versets 24 à 28. Romains 15, versets 24 à 28.
Je vais lire. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. Après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, merci pour ce temps de méditation de ta parole. Je m'efface devant toi. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, prenne la place et s'adresse à ton peuple. Ce peuple est ton peuple. Cette parole est ta parole. Et elle est esprit et vie. Je prie qu'elle communique la vie à quelqu'un. Qu'elle communique le dynamisme à quelqu'un. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre Roi. Merci de garder nos cœurs disposés à écouter, à entendre, à comprendre ta parole pour la mettre en pratique. Gloire à toi et louange à toi. Amen. Alléluia. Donc, pour clôturer ce programme de la gratitude, il est judicieux de parler de la consécration, en guise de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alléluia. Je m'adresse plus particulièrement à la jeunesse qui est pleine de force, pleine de dynamisme, pleine d'agilité, de connaissance et de connexion. Les jeunes ont un potentiel incroyable. Donc, je m'adresse à vous, la jeunesse. C'est votre saison de service. Alléluia. Vous êtes cette armée que l'Éternel lève dans ce pays du Luxembourg pour abattre le géant qui se trouve au Luxembourg. Dieu lève une armée à El Shaddai du Luxembourg, la jeunesse. Alléluia, parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que la jeunesse se mette en mouvement. Ecclésiaste 3, verset 1 dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et c'est le moment pour la jeunesse de El Shaddai de se lever. Vous savez, il y a des sujets de dissertation ou de philosophie. Parmi ces sujets, voilà ce que j'ai retenu. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait.
Donc ça veut dire que les deux se complètent. La jeunesse ne sait pas, mais elle peut. Et la vieillesse ne peut pas, mais elle sait. Elle est bourrée d'expérience, de connaissances. Donc voilà, il faut que les deux conjuguent leurs forces. Dieu appelle la jeunesse, mais il appelle aussi la vieillesse, les personnes âgées. Alléluia. Afin que la jeunesse puisse aller en vainqueur et pour vaincre. C'est votre temps de vous mettre à part pour le Seigneur, car vous ne vous appartenez plus. Jeunesse de El Shaddai, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes maintenant sa propriété parce que vous étiez esclave de Satan. Vous étiez esclave du diable, mais vous avez été racheté pour être la propriété de Dieu. Alléluia. Donc, il vous désire. Il veut votre jeunesse. C'est votre jeunesse que Dieu veut. Vous ne vous appartenez plus. Donnez-lui votre jeunesse. Vous voyez, au chapitre 9 de Romains, on nous parle de l'élection. L'élection, le salut était destiné pour le peuple juif. Nous étions loin. Nous étions loin des promesses de Dieu. Nous étions loin du salut. C'était uniquement pour les Juifs. Mais la majorité juive a refusé le salut. La majorité se sont jugés indignes du salut. Ils ont refusé le salut en Jésus et par la foi. Donc Dieu s'est tourné vers nous. Alléluia. Il s'est tourné vers nous et de sorte que nous puissions former maintenant le peuple de Dieu avec le reste en Israël qui a cru en Jésus. Parce que ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui a rejeté Jésus, mais c'était un petit reste. Nous, avec le petit reste, nous formons maintenant le peuple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un sujet de joie? Alléluia. L'apôtre Paul éprouvait, hélas, du chagrin pour son peuple quand il voit comment son peuple, qui était destiné au salut, a rejeté le salut du revers de la main. Il était attristé, il éprouvait un grand chagrin. Et il le disait vraiment de tout son cœur. Il a dit que s'il pouvait, même si Dieu pouvait même enlever son salut pour permettre à son peuple d'être sauvé, il allait le faire comme Moïse dans le désert. Moïse avait voulu aussi que Dieu épargne son peuple au prix de son salut. Mais Dieu a dit non. C'est celui qui pêche qui mourra. Alléluia. Donc, si l'apôtre Paul pouvait le faire, il allait se sacrifier pour le salut de son peuple, mais hélas. Pourtant, c'était le peuple à qui appartiennent. On va énumérer les choses qui appartenaient au peuple de Dieu, ce peuple qui a rejeté le salut en Jésus. L'adoption appartenait à ce peuple. C'était un peuple choisi de Dieu parmi toutes les nations et il était qualifié du fils aîné. Dieu appelait son peuple mon fils, son fils aîné. Vous pouvez voir dans Exode 4, verset 22. La gloire appartenait aussi au peuple de Dieu par la présence de Dieu qui se manifestait au travers de la colonne de feu. La présence de Dieu se manifestait dans le tabernacle, se manifestait dans le temple, se manifestait par des visions à ses prophètes. Alléluia. Et la manifestation dans sa plénitude en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est venu. Alléluia. Vous pouvez trouver ce texte dans Jean 1, verset 14. La manifestation de la plénitude, de la gloire de Dieu parmi son peuple. Qu'est-ce qui appartenait encore au peuple de Dieu? Les alliances faites, les alliances de grâce. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Puis après, il l'a répété à Isaac, Jacob. Il a fait encore une alliance avec Moïse, l'alliance de grâce. Dieu avait promis le pays de Canaan. Il avait fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse qu'il lui susciterait une
postérité nombreuse, il lui donnerait un nom grand. Vous connaissez toutes les promesses. Alléluia. Nous étions loin de toutes ces promesses. C'était les promesses de grâce accordées au peuple de Dieu. Et le peuple avait la loi aussi. Dieu avait donné la loi à son peuple. C'était vraiment un grand privilège que d'avoir la loi de Dieu pour connaître la vérité et connaître les choses de Dieu. Le peuple de Dieu avait ce grand privilège. Le culte appartenait au peuple de Dieu. Le culte dédié au vrai Dieu, au Dieu créateur, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable. C'était le peuple d'Israël qui pouvait lui célébrer un culte. Alléluia. Et la célébration du culte entretient justement la connaissance et l'adoration du vrai Dieu. Tout cela appartenait au peuple de Dieu. Et il y a aussi les promesses faites au peuple de Dieu jusqu'au plus lointain avenir. La Bible est pleine de promesses et ces promesses étaient faites au peuple de Dieu. Et le peuple jouissait aussi de deux grands privilèges. Les patriarches dont j'ai cité plus haut. Et le peuple juif se glorifiait d'appartenir à Abraham. Il disait qu'Abraham était leur père. Donc Abraham, Isaac, Jacob, ça faisait leur fierté. Et deuxième privilège, le Seigneur Jésus est venu de la lignée de ses patriarches. C'était un grand privilège pour ce peuple de Dieu. Et voilà. Ils ont refusé le salut accordé par Jésus-Christ et par le moyen de la foi. Ils voulaient seulement le salut par les œuvres. Et nous savons que les œuvres ne peuvent sauver personne. Alléluia. Et l'apôtre Paul a vécu des expériences de persécution, de rejet. Il est vraiment un exemple personnifié de la persécution de ceux qui annonçaient l'évangile du salut au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour cela qu'il avait du chagrin. Il avait du chagrin pour son peuple. Mais vous voyez, pour toutes ces raisons, il avait du chagrin. Et tout ce qui appartenait au peuple de Dieu est devenu nôtre maintenant. Alléluia. Puisqu'ils ont balayé du revers de la main, Dieu nous a choisis. Nous sommes maintenant un peuple choisi. Tu es choisi. Nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. La présence de Dieu est en nous. Ce n'est plus dans le temple, ni dans le tabernacle, mais c'est à l'intérieur de nous. Et nous avons la parole de Dieu dans plusieurs versions. Alléluia. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons la lire. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et toutes les promesses contenues dans la Bible nous appartiennent maintenant. On peut s'enorgueillir parce qu'une promesse par jour. Alléluia. Il y en a tellement, tellement, tellement que nous sommes vraiment bénis. Nous sommes privilégiés. Et c'est pour toutes ces raisons que notre jeunesse, qui est non seulement jeune, mais délivrée du fardeau des péchés et qui est heureuse de son salut, doit manifester sa gratitude envers Dieu en se consacrant totalement à lui. Alléluia. Jeunesse de El Shaddai. Êtes-vous là? Si vous êtes là, et si vous êtes heureux de votre élection, de votre identité, faites du bruit. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Vous savez, la jeunesse, c'est de 0 à 99 ans. Donc, nous sommes tous jeunes ici. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes élus. Nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le texte que je viens de lire, j'ai tiré 7 points qui traitent de la manière dont la jeunesse doit se consacrer au Seigneur. Alléluia. Oui, nous qui étions loin des promesses de Dieu, nous avons été justifiés par le moyen de la foi.
que son nom soit glorifié. Et chaque membre de El Shaddai doit connaître les différentes manières de consécration. Comment consacrer sa jeunesse au Seigneur? Comment consacrer ta jeunesse au Seigneur? La jeunesse, c'est un privilège. La jeunesse, c'est un don de Dieu. Il faut la consacrer en retour au Seigneur. Alléluia. La première manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est être au service du Maître. Du verset 14 au verset 16, nous voyons que l'apôtre Paul parle des écrits qu'il a envoyés aux Romains. Il s'est adressé aux chrétiens de Rome. Il leur a adressé des écrits pour rafraîchir leur mémoire afin d'éveiller leurs souvenirs. Parce que tout le monde sait que l'homme a une mémoire courte. On oublie facilement ce que Dieu a fait pour nous. On oublie d'où nous sommes venus, d'où Dieu nous a tirés. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul leur a envoyé des écrits pour qu'ils puissent se souvenir de ce qu'ils connaissaient déjà. Pourtant, ils étaient bien disposés et ils étaient pleins de connaissances. Et ils étaient capables même de s'exhorter les uns les autres, comme je suis en train de faire. Je suis en train de vous exhorter. Donc, le peuple, le chrétien à Rome pouvait s'exhorter. Ils étaient bien disposés, ils avaient plein de connaissances. Mais la mémoire est courte. C'est pour cela, nous allons voir quelques exemples, 2 exemples seulement. Au chapitre 14 de Romains, l'apôtre Paul leur dit de ne pas s'attarder sur le légalisme, car ils ne sont pas sauvés par la loi. Donc, il y avait la divergence au sujet des aliments. Ils passaient tout leur temps à discuter des aliments, à se juger. Ceux qui étaient forts jugeaient qu'ils pouvaient manger de tout. Et les faibles dans la foi disaient je vais me contenter seulement des légumes. Donc, ils étaient en train de discuter au sujet des légumes, de l'alimentation. Donc, et les forts méprisaient les faibles qui ne mangeaient que des légumes. Et certainement, les faibles aussi pouvaient dire, ils ne sont pas sérieux, les forts, là. Ils mangent du tout, alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des interdictions et tout, et ils se permettent de tout manger. Alors, l'apôtre Paul attire l'attention aux forts de ne pas accueillir les faibles en entrant dans des discussions au sujet de la nourriture. Il y a des choses, il y a des priorités. La discussion sur la nourriture, ça ne sert à rien. Il y a aussi la divergence sur les jours fériés, les sabbats. Les sabbats. Il y a certaines personnes qui distinguaient les jours de sabbat, les jours fériés, et d'autres qui croyaient que tous les jours étaient pareils, que ce soit sabbat ou non sabbat, c'est pareil. Donc, il y avait encore des divergences à ce sujet. Ils oubliaient l'essentiel, leur appel. Ils s'attardaient sur des futilités comme ça. Alors, l'apôtre Paul leur dit, si telle personne mange, c'est pour le Seigneur. Et si telle personne ne mange pas telle chose, c'est pour le Seigneur. Et si tel distingue les jours, c'est pour le Seigneur. Mourir et vivre, ça aussi c'est pour le Seigneur et non pour soi-même. Alléluia. Le seul juge est Dieu. Donc, l'apôtre Paul disait de ne pas se juger l'un et l'autre, car tous devaient comparaître devant le Dieu puissant, le seul et unique juge. Au chapitre 13, nous voyons qu'il parle de l'obligation universelle fondée sur l'origine divine de l'autorité. Donc, dans cette église, ils avaient la connaissance, ils pouvaient s'exhorter, ils pouvaient faire tout. Donc, ils se permettaient aussi de saboter l'autorité. Alors l'apôtre Paul dit non, l'autorité est divine, elle est instituée par Dieu. Donc vous devez obéissance aux magistrats. Ils sont là, ils sont institués par Dieu.
Les magistrats ont un rôle bienfaisant. Il a parlé aussi des impôts et des obligations du citoyen chrétien. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous connaissons notre identité en Jésus que nous devons bafouer l'autorité. On a déjà prêché sur l'autorité dans cette église. La première autorité, c'est les parents. Les enfants, soumettez-vous aux parents. C'est Dieu qui a institué les parents comme autorité. Deuxièmement, c'est moi qui dis deuxièmement, c'est pas comme ça, mais selon moi, c'est pour que vous puissiez comprendre seulement. L'homme a l'autorité dans la famille. La femme doit se soumettre à l'autorité instituée sur la famille, c'est l'homme. Cela ne veut pas dire que l'homme doit être méchant. Hein? Non, il faut aimer ta femme. Alléluia. À l'école, vous avez les instituteurs, les professeurs, ils sont l'autorité. Et vous avez l'administration, vous avez vos patrons. Et à l'église, vous avez le pasteur. Le pasteur que Dieu a institué, il est l'autorité. Et apparemment, les Romains, ils avaient balayé ça aussi du revers de main. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul ne cesse de répéter les messages pour rafraîchir leur mémoire. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu de répétition. Si nous voyons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu répète les messages. Parce que, bon, je ne suis pas institutrice ni professeur, mais je sais que la répétition fait rentrer les choses dans la tête, n'est-ce pas? Et c'est par amour, c'est par la grâce, sa grâce qu'il répète les choses pour que nous puissions comprendre et pour que ce soit notre bien. Donc, pour nous, la jeunesse de El Shaddai, Dieu ne se lassera pas de vous adresser l'appel pour le servir. Alléluia. Je sais que Dieu vous a déjà appelé pour le servir. Et cette année, vous avez encore eu des messages là-dessus. Et aujourd'hui, Dieu revient encore parce que c'est important. Jeunesse de El Shaddai, servez le Seigneur. Il veut que vous parveniez à lui présenter la population du Luxembourg comme une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Votre jeunesse sert à ça. À présenter Luxembourg à Dieu comme une offrande agréable. Alléluia. Dieu veut que vous répondiez à l'appel, comme Paul qui avait été appelé pour évangéliser les païens. Nous pouvons trouver la référence dans Romains 1, versets 1 à 6. Là, l'apôtre Paul explique comment il a été appelé pour les païens. Et Dieu veut que par votre travail, Dieu veut voir par votre travail les Luxembourgeois sauvés. Non seulement sauvés, mais transformés, vivant en nouveauté de vie et mis à part par le Saint-Esprit. Et je crois que dans la mission, dans la vision de notre Église, nous voulons gagner les âmes, les consolider, les former, les envoyer pour qu'à leur tour, elles gagnent des âmes, les consolident, les forment et les envoient. C'est un cycle, un cycle. Alléluia. Donc, jeunesse de El Shaddai, soyez au service du Maître comme Paul. Souciez-vous de l'Évangile comme l'apôtre Paul. Il était loin de Rome, mais envoyait des écrits pour recadrer les païens convertis. Jeunesse de El Shaddai annonce la bonne nouvelle du salut avec une entière consécration. Alléluia. Ça, c'était la deuxième manière. La première manière. La deuxième manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est se laisser utiliser par le Maître. Du verset 17 au verset 19 de notre lecture, Romains 15, là, l'apôtre Paul tirait sa gloire de ce que le Seigneur opérait à travers lui. Alléluia. Il savait que tout ce qu'il faisait, c'était le Seigneur qui le faisait. Et il pouvait se glorifier. Il pouvait se glorifier de la présence de Jésus-Christ en lui. De la présence de celui qui opérait les miracles, les prodiges et les signes.
Alléluia. Il pouvait se glorifier de ce qu'il pouvait amener les païens à l'obéissance de Jésus-Christ par Jésus qui était en lui. Il était fier. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Jésus était présent en Paul. Et son ministère terrestre continuait, quand bien même il n'est pas physiquement présent, mais à travers Paul, le Seigneur opérait encore son ministère. Alléluia, comme s'il était physiquement là. Jésus était visible à travers Paul par la parole. Quand Paul parlait, c'était le Seigneur qui parlait. Par les actes, on voyait le Seigneur. Donc, par la puissance des miracles et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, on voyait Jésus à travers Paul. Et cette présence, cette visibilité a fait que Paul a répandu l'Évangile sur une grande étendue. Dans le passage que nous avons lu, on a dit que c'est depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie. Et j'ai fait une petite recherche, j'ai vu qu'il a parcouru plus de 1000 kilomètres. Il ne faisait que répandre la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion. Tout au plus, un cheval. Et je crois que le maximum des choses de son parcours était à pied. S'il avait un cheval, tant mieux. Mais il a fait plus de 1000 kilomètres de parcours pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il a abattu un immense travail sur son parcours. Pour nous, les membres de El Shaddai, pour la jeunesse de El Shaddai, c'est vrai que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Mais pour le moment, je veux rafraîchir ta mémoire et te dire que Jésus-Christ vit en toi. Alléluia. Jésus-Christ habite en toi par son esprit et il veut continuer à travers toi à annoncer la parole de Dieu, à enseigner sa parole, à enseigner la bonne nouvelle du salut, à guérir les malades, à chasser les démons, à guérir les infirmités. Dieu veut travailler encore à travers toi. Donc laisse-toi être utilisé par le Seigneur. Alléluia. Quel que soit ton âge, je m'adresse aussi aux plus jeunes. Même les enfants qui sont à la mamelle, les enfants, le Seigneur a besoin de vous. Je me rappelle, mon premier fils, Dieu l'a utilisé à plusieurs reprises pour me fortifier, pour m'encourager. J'ai connu beaucoup d'oppression dans ma vie. Et il était petit, tout petit. Et puis il vient, il me caresse comme ça. Et Dieu parle à travers la bouche de cet enfant. Des paroles qu'un enfant ne peut pas connaître, mais c'est Dieu qui met la parole dans sa bouche. Donc cette parole, l'appel s'adresse à tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Nous pouvons le faire, annoncer la parole de Dieu. Ta gloire, ta gloire. Dieu veut que tu tires ta gloire. Alléluia. Par le nombre de personnes que tu as amenées au salut. À un moment donné, quand tu vas t'asseoir et réfléchir et regarder derrière toi, tu vas voir le nombre de personnes que tu as conduites au Seigneur. Alors là, tu peux tirer ta gloire. Alléluia. Dieu veut que tu tires ta gloire par le nombre de personnes amenées au salut et par les guérisons accomplies. Parce que nous avons reçu les enseignements, la chambre de guérison. On nous a dit que tout le monde peut imposer les mains, tout le monde peut prier, tout le monde peut invoquer le Seigneur pour la guérison. Alors toi aussi, Dieu veut que tu guérisses. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'appeler le pasteur, même votre enfant qui est à côté. Si vous n'arrivez pas à prier, dites-lui, prie pour moi. L'enfant va prier et Dieu va vous guérir. Alléluia. Dieu le veut. Dieu veut que vous puissiez tirer votre gloire par les miracles et les prodiges. Les miracles et les prodiges.
On nous a enseigné ici sur les miracles et sur les prodiges. Alléluia. Une fois, c'était en France, dans les années 80, 88, 89, comme ça. On avait été invités dans une famille pour manger. Et c'était une famille qui voulait nous faire connaître, découvrir leurs repas de leur pays. Et quand on s'est mis à table, on s'est regardé. Une petite quantité de nourriture. On se regarde, comment on va manger, comment on va partager ça. Mais on a prié le Seigneur. Et tout le monde a mangé et c'est resté. Ah oui, nous avons le pouvoir, non? Nous avons le pouvoir. Alléluia. Accomplir des miracles et des prodiges. Dieu veut que tu tires ta gloire par l'annonce de la bonne nouvelle. Que tu annonces la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances, que les situations soient favorables ou non, annonce seulement la bonne nouvelle. Alléluia. Et tu pourras te glorifier. Ta gloire ne doit pas se résumer aux exploits de pouvoir charmer les gens. Ne doit pas se résumer seulement au nombre de diplômes. C'est vrai que tu peux avoir beaucoup de diplômes. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de diplômes. Mais ta gloire doit être au-dessus de tes diplômes. La gloire, c'est ce que je viens d'annoncer plus haut. Et ta gloire ne doit pas se résumer dans le nombre de voyages que tu entreprends chaque année. Il y a des personnes qui vivent dans l'avion. Ils dorment peut-être sur leur lit, peut-être 10 jours par an. Ne mettez pas votre gloire dans votre exploit de voyage, ou bien dans votre éloquence, ou bien dans la sapologie, dans votre garde-robe. Non, dans la connaissance, les connaissances que vous avez accumulées. Non, votre gloire. Votre gloire doit être de bouleverser votre génération. Jeunesse de El Shaddai, mets ta gloire à bouleverser ta génération par des enseignements et par des prédications. Alléluia. Beaucoup de jeunes n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Dans ce pays du Luxembourg, il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler. Et ils ont besoin aussi de voir autre chose que ce que le monde leur présente. Alléluia. Dieu te donne la possibilité de parler, qu'il te donne aussi l'esprit de créativité, afin que tu puisses toucher la jeunesse qui est autour de toi, toucher la population luxembourgeoise. Alléluia. Notre Dieu veut que vous puissiez vous glorifier. Comme cette petite fille qui était captive, c'était une juive, une petite fille juive qui était captive en Syrie, qui était au service d'un officier qui s'appelait Naaman. Elle était petite, peut-être 12 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais elle a évangélisé, elle a parlé de la puissance de Dieu, du Dieu d'Israël. Et Naaman s'est déplacé pour aller voir le prophète Élisée. Et Naaman a été guéri de sa lèpre. Il était officier aimé par le roi, mais il était handicapé par la lèpre. Mais là, il a été guéri. Non seulement il a connu la guérison physique, mais il a connu la guérison aussi spirituelle parce qu'il a donné sa vie au Dieu d'Israël. Il a promis qu'il va adorer le Dieu d'Israël. Ce n'était qu'une petite fille. Et vous allez me dire, oui, tu nous parles jeunesse, il faut servir le Seigneur. Mais en tant que jeune comme ça, comment on peut se réserver aux adultes, se réserver aux personnes d'un certain âge? Mais je vais te dire que l'apôtre Paul dont nous parlait là, il a commencé son ministère jeune. Hein? Si vous lisez dans Actes 7, verset 58, vous allez voir que les témoins, ceux qui ont lapidé Étienne, à cause de la bonne nouvelle, ceux qui ont lapidé Étienne ont déposé leurs vêtements aux pieds de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Donc, il était jeune. La Bible dit le jeune.
Ils ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul de Tarse. Et comme il a vu que la persécution était bonne, il ne s'est pas gêné, il était zélé. Il allait tirer même les chrétiens de leur maison pour les livrer afin de les mettre en prison. Et c'est dans l'excès de zèle qu'il partait à Damas pour persécuter. Donc il était jeune, il était fougueux, il avait de l'énergie, il était intellectuel, il avait de la connaissance, il avait tout. Donc c'est là que Dieu l'a arrêté. Ce n'était pas un vieillard, c'était un jeune, plein de dynamisme. Et quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé du tout au tout. Il est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Alléluia. Il a donné sa jeunesse au Seigneur. Il a servi le Seigneur de tout son cœur. Il n'a pas créé les périls. Il n'a pas créé la faim. Il n'a pas créé la persécution. Il n'a pas créé toutes sortes de situations. Plusieurs fois, ils l'ont tiré, allaient jeter en dehors de la ville parce qu'ils croyaient qu'il était mort sous le coup des bâtons qu'on lui a infligés. Alléluia. Il a connu beaucoup de naufrages. Il a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Alléluia. Il était jeune. Donc, jeunesse, pas d'excuse pour vous. Troisième moyen, troisième manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est faire une œuvre pionnière. Du verset 20 au verset 21, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Alléluia. On connaît la pêche dans les aquariums, mais l'apôtre ne l'a pas fait. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Alléluia. Comme je l'avais dit plus haut, beaucoup de jeunes n'ont pas entendu parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans notre entourage, que ce soit au Luxembourg, en Belgique, en France, partout. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas entendu parler parce que leurs grands-parents n'ont pas reçu l'éducation chrétienne. À plus forte raison, leurs parents. Donc, eux n'en parlent pas. Ils ne connaissent rien de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà un terrain neutre, là où vous pouvez aller commencer. J'aimerais que la jeunesse puisse dire, comme l'apôtre Paul, que je me suis fait honneur à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, il y a ce phénomène de coaching dans les églises. Ça, là, c'est à éviter maintenant à El Shaddai et dans toutes les églises. Même quand vous voyez les posts sur Facebook et tout, c'est du coaching. On poste pour le coaching. On ne prend pas la parole pour soi-même, pour être transformé. On veut seulement voir l'autre. Les messages sont adressés à d'autres personnes, sont adressés à l'autre, pas à moi. Tout cela doit finir. On perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps à faire le coaching. Si tu veux le coaching, va dehors. Là où les gens ne connaissent pas le Seigneur, c'est là qu'ils t'attendent. Laisse le coaching au pasteur, parce qu'il y a un pasteur à l'église ici. Il y a des discussions inutiles aussi à éviter dans les églises. Oui, c'est moi le chef, c'est moi le grand, tu dois me... voilà. On se dispute les places, on se dispute les honneurs et tout. Tout cela doit finir dans l'église, dans le corps de Christ. Gardez votre énergie pour dehors. Alléluia. Ils ont besoin de connaître votre capacité de parler dehors. Alléluia. Allez dehors. C'est là qu'il faut aller pour leur montrer que vous avez
l'éclairage, vous êtes éclairés, vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez la vérité. Ceux qui sont dehors, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, parce que leurs parents n'ont pas reçu l'éducation chrétienne, leurs grands-parents ne l'ont pas reçu. Ils sont là, ils ont soif, ils ont goûté au sexe, ils ont goûté à l'alcool, ils ont goûté à la drogue, ils ont goûté à tout et ils ont vu que c'est vanité. Comme Salomon a dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ils attendent le message du salut. Ils veulent découvrir ce qui va les délivrer. Alléluia. Allez dehors. Ils ont besoin de comprendre les choses du royaume de Dieu. Romains 10, verset 14 nous dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Alléluia. Le Seigneur vous envoie aujourd'hui. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. J'aimerais voir des beaux pieds à El Shaddai. J'aimerais voir des beaux pieds à El Shaddai. Parce que ceux qui annoncent l'évangile, qui annoncent la paix, ont des beaux pieds. Alléluia. Je n'ai rien inventé. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous savez, une œuvre pionnière, c'est aller commencer une œuvre vraiment à zéro, à partir de rien, sur un terrain vierge. Je vous assure qu'il y a beaucoup de terrains vierges au Luxembourg. Il y a beaucoup de terrains vierges en Belgique, en France, en Allemagne, un peu partout dans le monde, il y a des terrains vierges. Alléluia. Et Dieu veut que vous utilisiez votre jeunesse pour aller faire une œuvre pionnière. Aller sur des terrains vierges, évoluer là-bas en comptant sur Dieu pour faire des expériences personnelles. Alléluia. Donc c'est une histoire entre vous et votre Dieu. En comptant sur lui pour être capable de réaliser l'appel d'œuvre pionnière. Alléluia. Bien sûr que vous aurez besoin du soutien dans la prière, justement pour avoir les directives de Dieu. Vous pouvez demander aux frères et aux sœurs de vous soutenir dans la prière pour recevoir les directives et marcher selon ces directives. Vous savez, Jacob a reçu des directives de Dieu. Quand Dieu voulait le bénir avec les troupeaux, Dieu lui a montré des techniques à faire. C'était une révélation dans des songes qu'il a reçu, ces révélations, et il a mis cela en pratique. Et il est devenu riche, il a dépossédé son oncle Laban, parce que Dieu lui a montré la technique. Donc, le Dieu de Jacob est encore là. Si vous demandez du soutien, on vous soutiendra. Alléluia. Cependant, vous aurez besoin de la houlette de votre pasteur, le pasteur principal de l'Église, qui est la seule référence qui saura vous forger et vous canaliser. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Oui, c'est très facile. C'est très facile de céder au découragement, aux critiques de l'entourage, parce que généralement, les gens laissent la source de conseils. Ils ne veulent pas entendre ce que le berger va leur dire, parce que ça sera difficile. Ça va leur coûter des larmes, ça va leur coûter des nuits sans sommeil, ça va leur coûter des efforts incroyables, des choses incompréhensibles, des choses qui poussent même à dire si c'est comme ça, je laisse tomber. Mais il faut faire confiance en Dieu, parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le confort. Ce n'est pas toujours vous applaudir sans c'est dans le sens du poil. Il y aura des choses que vous allez découvrir qui vont être
compliqué pour vous, mais marchez dans la confiance. Évitez les conseils, les oraux qui sont dans les églises. Vous connaissez les oraux, hein, qui faisaient la justice pour les populations. Ça ne marche pas dans l'œuvre de Dieu. Ça ne marche pas dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de oraux. Ils ne connaissent rien dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont aucune expérience. Mais, curieusement, c'est vers ces personnes-là que les gens se tournent pour entendre ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entendre. Ne te laisse pas faire. C'est incroyable. Pour qui il se prend. Il ne faut pas faire ça. On n'a jamais vu ça. Ne fais pas, ne fais pas. Non, toutes ces choses-là constituent un blocage à ceux qui veulent servir le Seigneur, qui veulent donner leur jeunesse au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous aide. Donc la quatrième manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est de se consacrer sur son appel. Ne vous en faites pas, c'est presque fini. Alléluia. Au verset 22, l'apôtre Paul dit, « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller vers les Romains? Romains 1, verset 9 à 14, je lis, « Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Pourquoi? Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Paul s'est focalisé sur son œuvre pionnière. Il s'est contenté seulement d'envoyer des écrits pour affermir la foi des chrétiens romains. Il avait le désir d'aller leur parler de vive voix, mais il s'est focalisé sur l'œuvre. Il ne s'est pas laissé éparpiller. Le besoin était là, mais il a envoyé des écrits. C'était aussi valable. Alléluia. Parce qu'il attendait le moment propice pour aller les voir. Et le sens du devoir l'a retenu dans son parcours d'évangélisation. Et le travail bien accompli l'a retenu aussi. Il voulait accomplir un travail bien accompli. Il ne voulait pas bâcler les choses pour aller voir les Romains. Il ne voulait pas se distraire. Il voulait terminer coûte que coûte ce qu'il a fait. Donc, il a donné de l'importance aux détails et aux petits détails. Dans Colossiens 3, 23, il est dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Gagner les âmes doit être la priorité de tout jeune à El Shaddai. Alléluia. La priorité des priorités, c'est dépeupler le royaume du diable, là où nous nous trouvons. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ne cédez pas à la distraction, mais focalisez-vous sur votre appel, comme l'apôtre Paul. Cinquième manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est savoir discerner les saisons. Du verset 23 au verset 26, nous voyons là que Paul dit, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vous voir, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Donc, nous voyons ici que Paul a fini sa campagne d'évangélisation.
Alléluia. Il s'est focalisé sur son appel, mais le temps était arrivé où il avait tout achevé. Et il avait eu le temps de former et d'installer des pasteurs pour pouvoir s'occuper des églises qu'il a fondées sur tout le parcours. Il ne peut pas être partout en même temps. Il a ouvert des églises comme nous voulons ouvrir aussi dans les 12 cantons ici, au Luxembourg. Donc, le travail était fini. Il avait tout accompli. Il a ouvert les églises. Il a formé des gens qu'il a placés à la tête des églises. Donc, il n'avait plus rien à faire dans cette contrée. En ce moment, il va vers un autre horizon. Et c'est ce que nous avons lu. Alléluia. Donc, il repartait à Jérusalem pour apporter des dons aux chrétiens qui étaient défavorisés. Donc, pour nous, à El Shaddai, la leçon que nous pouvons tirer, c'est que l'implantation d'églises nécessite un travail de groupe. Donc, tous les ministères doivent se compléter. Chaque ministère connaît ses limites, comme l'apôtre Paul, qui nous sert d'exemple. Chaque ministère doit savoir connaître ses limites. Pas d'empiètement, pas de crainte de l'autre ministère non plus. Il faut de la complémentarité car c'est nécessaire et de l'interdépendance. L'apôtre Paul, lui, il a créé les églises, mais il est parti. Il a pris soin de former et de laisser des anges gardiens dans chaque église. Donc, le Seigneur a répandu aussi une diversité de dons dans ce pays, dans cette église plutôt, l'église de El Shaddai. Il y a les diversités de dons pour le perfectionnement du corps de Christ au Luxembourg ici. Donc, ce que je vais dire, c'est que le Seigneur est en train de lever une armée à El Shaddai, dotée de talents et de dons diversifiés. C'est une armée de jeunes. C'est de 0 à 99 ans, la jeunesse. Donc, c'est une armée de jeunes que Dieu lève, une armée forte qui demeure dans la parole de Dieu et la parole de Dieu qui demeure en eux. Alléluia. Dieu est en train d'élever une armée de jeunesse qui a vaincu le malin, comme 1 Jean 12, 14 le dit. Entendez seulement sa voix et préparez-vous. Parce que c'est la saison, discernez la saison et répondez simplement à l'appel de Dieu. Alléluia. 6e manière de consacrer sa jeunesse au service du Seigneur, c'est partager les avantages spirituels aux païens. Verset 27. Vous savez, je vais parler aux plus jeunes, vous qui commencez à grandir. Vous ne savez pas le sacrifice consenti par vos parents. Ils se sont battus pour la survie. Mais vous ne vous battez plus pour la survie. Ils ont aplani le chemin. Ils ont tout arrangé pour vous. Et ils devaient se battre pour, comment je vais dire, pour s'intégrer culturellement dans ce pays, mais vous n'avez plus à vous battre parce que vous nagez comme un poisson dans l'eau. Vous connaissez bien les mentalités, vous connaissez plus de facilité que vos parents et tout. Donc, c'est vous. C'est vous qui devez aller sur le terrain, plus que vos parents. Alléluia. Parce que vous êtes fort, vous êtes plus fort que vous connaissez les tactiques, vous connaissez tout. Vous avez plus de facilité que vos parents. Donc, le Seigneur veut que vous puissiez aller sur le terrain malgré l'hostilité, parce que vous pourrez changer cette nation. Amener les malheureux à Jésus. Apportez-leur la délivrance de leur captivité. Parce que vos amis, vos copains que vous voyez, les gens que nous voyons, sont sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, de la dépression et de l'occultisme, de l'impureté de tout genre, de l'incrédulité. Donc le Seigneur a besoin de vous. Amenez les perdus vers Jésus-Christ. Parce que vous savez, notre bénédiction matérielle dépendra
de ce que nous allons faire, apporter comme réforme spirituelle dans ce pays. Alléluia. Comme les chrétiens d'Achaïe ont envoyé des biens matériels en signe de reconnaissance, si nous apportons la réforme spirituelle dans ce pays, automatiquement, nous allons connaître la bénédiction matérielle, financière. Le Seigneur va ouvrir les portes qui sont fermées actuellement devant nous. Donc, nous avons intérêt à le faire. Et pour terminer, la 7e manière de consacrer sa jeunesse au Seigneur, c'est travailler avec des plans. Au verset 28, il a dit, dès que j'aurai terminé cette affaire et que j'aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Vous pouvez voir au verset 23 jusqu'au verset 26, tout ça, ça parle de la planification. Donc, une formation s'avère nécessaire. Si vous voulez consacrer votre jeunesse au service du Seigneur, vous devez vous former pour pouvoir planifier les choses. Ça s'apprend. Il faut être stable alors à El Shaddai, recevoir la formation afin de devenir des piliers et des colonnes dans cette église pour que Dieu puisse vous utiliser. L'instabilité ne peut pas vous former. Alléluia. Parce que vous avez besoin aussi de la polyvalence. Vous allez apprendre à être polyvalent. Sur le terrain, on a besoin de la polyvalence. Comme l'apôtre Paul, il a fait l'œuvre d'évangélisation, il a implanté, il a formé des pasteurs, il les a mis là et il a pris les dons pour aller à Jérusalem. Tout ça là, ça nécessite des techniques parce qu'il a demandé aux chrétiens de Rome de prier pour lui afin que les chrétiens de Jérusalem acceptent les dons qu'il va amener. Donc tout cela, ça ne se fait pas vaille que vaille. Il y a des techniques et que Dieu le délivre aussi des incrédules. Vous avez besoin de la polyvalence. Alléluia. Acceptez que l'homme de Dieu vous forme afin que vous soyez polyvalent. Quand vous aurez fini votre œuvre comme l'apôtre Paul, l'évangélisation, et que vous vous tourniez vers un autre horizon, ça peut être autre chose. Mais si vous n'êtes pas polyvalent, comment vous allez faire? Donc, pour œuvrer avec des plans, il faut accepter une formation holistique et être stable. Donc, pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur l'appel pour les 12 cantons. Montrez votre gratitude envers Dieu en vous investissant dans un canton. Les 12 cantons vous attendent. Dieu n'enverra personne de l'extérieur. C'est seulement vous. Dieu compte sur vous à l'intérieur de El Shaddai pour aller implanter les églises dans les 12 cantons. Ce sont les jeunes de El Shaddai que Dieu va envoyer. Soyez des pionniers. Allez commencer l'œuvre quelque part. Frayez le chemin devant vous. Frayez le chemin pour que les autres puissent passer comme l'apôtre Paul a frayé le chemin. Alléluia. Faites l'œuvre de pionnier sans crainte ni frayeur. Investissez le Luxembourg. J'aimerais inviter les jeunes qui se trouvent ici, toutes les personnes qui se sentent jeunes, à se mettre debout. Et nous allons prier pour répondre à cet appel, pour dire, me voici, je veux m'engager à consacrer ma jeunesse pour le Seigneur en signe de gratitude. Alléluia. Si vous voulez vous tenir debout, ceux qui se sont sentis concernés, vous pouvez vous tenir debout, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, ta parole a été libérée, nous avons entendu ton invitation, le cri de ton cœur. Alléluia. Tu cherches la jeunesse de tes enfants. Tu veux que la jeunesse soit consacrée à toi. Une jeunesse totalement à toi, dédiée à toi pour ton œuvre, parce que tu as un peuple nombreux à sauver dans ce pays du Luxembourg. Toutes ces personnes qui se tiennent debout, oui, se tiennent devant toi.
Je prie que tu te manifestes avec puissance et avec force, que tu éclaires leur esprit, éclaires leur intelligence, donne-leur de voir ce que tu vois, d'entendre ta voix, donne-leur, oui Seigneur, d'imiter l'apôtre Paul, de faire l'œuvre pionnière dans ce pays du Luxembourg, à aller commencer l'œuvre dans un endroit vierge, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu as dit que tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras pas. Que nous puissions aller, que toutes ces personnes puissent aller avec la force qu'elles ont, parce que tu es avec elles. La victoire leur appartient. Merci Seigneur, notre Dieu, que la parole qui a été prononcée aujourd'hui trouve un écho favorable, puisse germer dans leur cœur, pousser et porter des fruits qui demeurent éternellement. Merci Seigneur de protéger contre le vol de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi sur tous les fronts. Au nom de Jésus, que leur foi s'affermisse, que le doute s'éloigne d'eux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, manifeste-toi et je te donnerai toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.